As-tu déjà ressenti que plus tu essaies d'être disponible pour tout le monde, plus tu deviens invisible? C'est un coup dur à encaisser, mais voici la vérité. Une présence constante devient du bruit, et le bruit finit toujours par être ignoré. Tu crois être indispensable, tu crois que répondre toujours présent va t'apporter de la reconnaissance. En réalité, tout ce que tu fais, c'est d'évaluer ta propre valeur. Et le pire, c'est que tu t'en rends compte beaucoup trop tard. Imagine quelqu'un qui ne rate jamais une occasion. Quelqu'un qui répond instantanément. Quelqu'un qui ne dit jamais non. Au début, cela paraît admirable, presque rassurant. Mais avec le temps, cette disponibilité excessive se transforme en routine. Et ce qui est perçu comme étant une routine finit par être méprisé. Ce qui est toujours à portée de main ne provoque plus aucun désir. Même l'eau la plus pure, si elle coule sans arrêt, finit par se fondre dans le décor. Personne ne la regarde, personne ne l'apprécie, personne ne s'en souvient. Maintenant, je t'invite à voir les choses autrement. Pense à l'absence, pense au vide soudain, pense au silence inattendu, à ce manque de réponse qui résonne comme un écho dans l'esprit de celui qui te cherche. Cette absence, elle pique, elle intrigue, elle réveille quelque chose. L'être humain, comme Jung l'avait compris, valorise plus ce qu'il ne peut pas posséder immédiatement. Ce qui se cache prend de la puissance, ce qui se retire devient objet de désir. L'ombre pèse toujours plus que la lumière constante. Mais voici la partie la plus troublante. Ta peur de disparaître, c'est elle qui te condamne. Tu as confondu une présence ininterrompue avec un amour authentique, alors qu'en réalité, ce n'était que ta peur d'être oublié. Et cette peur, elle se voit, elle se sent, elle se respire. Les autres la détectent, les autres l'exploitent. Ils s'en nourrissent. Ton urgence à toujours être là est le poison qui affaiblit ton identité. Ce que toi tu appelles gentillesse, eux l'interprètent comme de la dépendance. Ce que tu appelles loyauté, ils le traduisent comme de la désespérance. Pose-toi cette question inconfortable. Combien de fois as-tu accepté d'être présent là où tu ne voulais pas être, juste pour éviter de décevoir quelqu'un? Combien de fois as-tu dit oui alors qu'au fond de toi, tout hurlait non? Chaque fois que tu l'as fait, une partie de toi est morte en silence et cette partie-là ne revient jamais. La perte ne se remarque pas d'un seul coup. Elle se dévoile au fil des années quand tu ne sais plus qui tu es, sans le regard des autres. Et voici le plus terrifiant. Si tu disparaissais demain, si tu éteignais ton téléphone, si tu ne répondais plus à aucun message pendant des jours, beaucoup de ceux que tu considérais aujourd'hui comme essentiels dans ta vie ne s'en apercevraient même pas. Est-ce que cela te fait peur? Eh bien, ça devrait. Parce que c'est la preuve que ta disponibilité n'apporte pas de pouvoir. Elle t'en dépouille. Le respect ne s'obtient pas en étant toujours disponible. Le respect s'obtient en sachant quand ne pas être là. L'indisponibilité est un art. Et comme tout art, elle demande du courage. Le courage d'accepter
que certains vont s'énerver, que d'autres vont te traiter d'égoïste, que certains finiront par te rejeter. Mais écoute-moi bien, s'il te plaît. Écoute ce que j'ai à te dire dans cette vidéo jusqu'au bout. Cette colère est la preuve que tu es en train de reprendre ta place. Le silence dérange, mais le silence, c'est ton pouvoir. L'absence provoque des questions. L'absence grave la mémoire. Celui qui ose disparaître stratégiquement laisse toujours une marque plus profonde que celui qui est constamment présent. Alors maintenant, réponds-moi en toute franchise. Est-ce que tu oserais disparaître? As-tu le courage de retirer ce masque de l'hyperconnexion et de découvrir qui tu es quand tu ne réponds plus, qui tu es quand tu n'apparais plus, qui tu es quand tu choisis de te retirer? Parce que voici la vérité la plus dérangeante. Ce n'est qu'en ton absence que tu te reconnais vraiment. Ce n'est que lorsque tu disparais que tu existes pleinement. L'absence ne te donne pas seulement de la valeur aux yeux des autres, elle te confronte à toi-même. Et c'est là que la majorité échoue. Car une fois que tu éteins le bruit extérieur, c'est le bruit intérieur qui surgit. Le silence met à nu les voix que tu avais essayé d'étouffer avec des conversations, avec des notifications, avec des engagements vides. Quand tu décides de ne plus être là pour tout le monde, tu découvres que tu n'as jamais vraiment été là pour toi-même. Et cette révélation est plus terrifiante que n'importe quel abandon. L'être humain craint la solitude parce qu'en elle, il se retrouve dépouillé de toutes ses distractions. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que c'est dans cette solitude que naît sa véritable identité. Quand tu deviens indisponible, tu ne prends pas seulement de la distance avec les autres. Tu dresses aussi un miroir devant toi. Et ce miroir, lui, il ne ment pas. Il te force à voir ce que tu es devenu. Quelqu'un qui a confondu l'acceptation avec l'affection. Quelqu'un qui a donné son temps sans jamais réaliser que le temps est la seule chose qui ne revient jamais. L'absence à l'extérieur ouvre le chemin de la présence à l'intérieur. Ce mécanisme psychologique n'a rien de nouveau. Il est gravé dans ta biologie. Le désir humain est toujours de la rareté. Ce qui est limité devient trésor. Ce qui est abondant se transforme en déchet. Carl Jung l'avait compris. Ce qui est refoulé, ce qui est caché, ce qui n'est pas offert immédiatement, accumule la plus grande énergie psychique. C'est la raison pour laquelle tu désires ce qui t'est refusé et que tu méprises tout ce qui t'est toujours offert gratuitement. Ce n'est pas un caprice culturel, c'est une loi universelle de l'esprit. Mais voici la partie la plus troublante de cette vidéo. Si tu ne poses pas de limites, tu deviens un objet, un accès facile, prévisible, remplaçable. Les gens ne respectent pas ce qu'ils n'ont pas à conquérir. Mais dès l'instant où tu traces une ligne, où tu te retires, où tu n'as plus cette urgence de répondre tout de suite, tu crées un vide. Et ce vide les oblige à bouger. Ton absence devient un aimant. C'est le paradoxe. En cessant d'être disponible, tu pousses les autres à te rechercher. Le désir naît du manque, jamais de l'excès. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. L'absence ne transforme pas seulement le regard des autres, elle redéfinit ton énergie. Être toujours là pour tout le monde fragmente ton esprit, t'éparpille et t'affaiblit.
Mais lorsque tu choisis d'être absent, tu concentres ta force, tu deviens quelqu'un de solide, quelqu'un de dirigé, quelqu'un qui ne se brise pas au premier contact. Tu reprends le contrôle de toi-même. Et ça, personne ne peut te l'arracher. Ce n'est pas de l'égoïsme, rassure-toi. C'est de la survie. C'est de l'amour de soi. Parce que celui qui vit pour les autres meurt à lui-même. Imagine ce scénario. Un jour, tu décides de ne plus répondre tout de suite, de ne plus te justifier, de choisir que ton temps a plus de valeur que l'urgence et les priorités de quelqu'un d'autre. Au début, c'est la confusion, puis les reproches. Mais très rapidement, quelque chose d'étrange se produit. Ceux qui prenaient ta présence pour acquise se mettent à l'attendre. Ceux qui abusaient de ton temps commencent à mesurer leurs demandes. Ceux qui t'ignoraient se mettent à te chercher. Pas parce que ton essence a changé, mais parce que tu as appris à utiliser l'absence comme une arme stratégique. Et c'est là que tu comprends ce que personne ne t'a jamais enseigné. La véritable autorité ne réside pas dans celui qui parle plus fort, mais dans celui qui sait quand se taire. Elle ne réside pas dans celui qui est partout, mais dans celui qui sait disparaître au bon moment. Le respect ne naît pas du don sans limite. Il le naît de la restriction consciente. Celui qui ne sait jamais partir n'est jamais vraiment rappelé. Celui qui sait se retirer à temps reste gravé dans la mémoire des autres. Est-ce que tu vois? Ce n'est pas seulement une question d'accessibilité, c'est une reconstruction de ton pouvoir intérieur. Car l'indisponibilité n'est pas un caprice, c'est un rappel que ta propre vie t'appartient. Une preuve que tu n'es pas une ressource, mon ami, mais tu es un être humain avec une identité qui lui est propre. Et cette identité se renforce uniquement quand tu as le courage de disparaître du monde pour enfin te retrouver toi-même. Mais voici une vérité que tu devrais craindre. Chaque seconde de disponibilité absolue est un clou de plus dans le cercueil de ton identité. Et le jour viendra où tu te réveilleras entouré de personnes qui ne t'auront jamais réellement valorisé. Et la partie la plus troublante, c'est que la faute sera entièrement la tienne. Parce que tu auras confondu présence avec importance. Et ce que personne n'ose admettre, c'est que ce besoin maladif que tu as d'être toujours disponible vient d'une blessure beaucoup plus profonde, la peur d'être insignifiant. Depuis l'enfance, on t'a appris que l'affection s'achetait par de l'obéissance, que l'amour se gagnait en étant toujours présent. On t'a programmé à croire que si tu disais non, tu perdrais l'amour. Alors tu as grandi en confondant soumission et connexion. Mais ce conditionnement ne t'a pas rendu plus fort. Il t'a rendu invisible, non seulement aux yeux des autres, mais aussi à tes propres yeux. Car les gens ne respectent pas ceux qui rampent. Ils respectent ceux qui savent se tenir debout, même si cela signifie partir quand tout le monde attend qu'il reste. Voilà la vérité inconfortable que tu auras du mal à entendre. Ton éternelle disponibilité n'est pas de la générosité, c'est de la peur déguisée, la peur d'être oublié, la peur d'être remplacé, d'être laissé derrière. Mais le paradoxe, c'est que cette peur crée exactement l'inverse de ce que tu désires. Plus tu t'accroches, plus on te lâche. Plus tu insistes pour rester, plus vite on te remplace. Et le pire, c'est que tu n'en as même pas conscience. Parce que dans ta tête, tu crois gagner en proximité, alors qu'en réalité, tu perds en valeur.
dans l'esprit des autres. Et voici ce qu'il y a de plus fascinant. Quand tu oses poser des limites, quelque chose de radical se produit. Ce qui compte vraiment reste. Ceux qui ne t'ont jamais valorisé disparaissent. L'absence agit comme un filtre brutal. C'est inconfortable, parce que tu verras beaucoup de gens s'éclipser dès que tu ne seras plus à leur service. Mais cet inconfort est nécessaire, parce qu'il te force à affronter la vérité. Qui était authentique et qui ne faisait que profiter de ta présence constante comme d'une béquille. L'absence élimine le faux et ne laisse que le réel. Mais il y a quelque chose d'encore plus perturbant. L'esprit humain a une tendance étrange appelée l'idéalisation à distance. Moins tu es disponible, plus on t'idéalise, moins tu es présent, plus on se souvient de toi comme quelqu'un de parfait. Quand tu n'es plus là, la mémoire masque tes défauts et elle amplifie tes vertus. Ton absence ne te protège pas seulement, elle t'embellit dans la mémoire des autres. C'est comme une brume qui dissimule le banal et révèle l'essentiel. Mais voici la question la plus cruciale de cette vidéo. Est-ce que tu es prêt à supporter ce premier vide, ce silence qui paraît éternel, quand tu choisis de ne pas répondre, quand tu choisis de ne plus apparaître? Parce que c'est là que beaucoup échouent. Ils confondent le silence avec le rejet, alors qu'en réalité, ce n'est que la première épreuve de leur force. Si tu supportes cette première traversée de l'inconfort, le pouvoir change de main. Et quand le pouvoir change, ton identité cesse de dépendre de ce que les autres attendent de toi. Elle commence enfin à dépendre de ce que toi tu décides. Et la partie la plus brutale, c'est que cette dynamique n'existe pas seulement dans les relations personnelles. Elle se répète partout, dans tous les aspects de ta vie, que ce soit au travail, en famille, même avec tes amis. L'employé qui dit toujours oui est celui que l'on exploite le plus, mais que l'on respecte le moins. Et laisse-moi te faire une petite confidence. J'ai été cette personne pendant une période de ma vie. L'ami qui ne manque jamais est celui que l'on finit toujours par ignorer. Le membre de la famille qui cède toujours est celui qui finit par n'avoir aucune voix. Et tout cela pour une seule raison. Ce qui est disponible sans fin devient un objet d'usage, jamais un être de valeur. Alors commence à examiner ta vie d'un œil neuf. Identifie où tu te donnes sans mesure. Reconnais où tu laisses ton identité se dissoudre dans le confort des autres. Et pose-toi cette question. Que se passerait-il si je n'étais pas là demain? Que se passerait-il si je laissais ce vide? Qui viendrait vraiment me chercher et qui disparaîtrait? Cet exercice mental est la preuve la plus claire de ta valeur réelle. Parce que la réponse à chacune de ces questions te révèle là où tu es vraiment aimé et là où tu n'es qu'utilisé. L'absence n'est pas seulement une stratégie sociale, c'est un outil de découverte de soi. Elle t'oblige à voir qui tu es sans le regard permanent des autres. Elle te rend la voix que tu avais perdue dans tout ce vacarme. Elle te rappelle que tu n'es pas né pour être une ressource à disposition des autres. Tu es né pour être le maître de ton temps, l'architecte de ton identité. Le respect, le désir et l'authenticité ne naissent pas d'une présence constante. Ils naissent du fait d'apparaître uniquement quand toi tu le décides. Alors réfléchis bien. Veux-tu continuer à être ce bruit de fond dans la vie des autres ou préfères-tu
devenir ce silence que personne ne peut ignorer. Parce que voici le paradoxe, quand tu oses renoncer à ce besoin maladif d'être accepté, tu commences enfin à être réellement valorisé. Quand tu ne mendis plus l'attention, quand tu n'es plus esclave de répondre dans l'instant, quand tu n'as plus peur du qu'en dira-t-on si je fais ça. C'est là que naissent le respect, le désir et l'authenticité. L'absence stratégique n'est pas un manque, c'est un langage silencieux qui dit « J'apparais quand je l'ai décidé, je vaux ce que je choisis de valoir, je fixe des limites que nul ne peut franchir. » Et ce langage, même sans mots, est compris de tous. La décision est entre tes mains maintenant. Tu peux continuer à t'offrir jusqu'à l'épuisement, ou tu peux continuer à bâtir une version de toi qui n'a pas besoin de crier pour être entendue. Mais voici un défi. Essaye une fois. Choisis un moment de ta vie où tu as toujours été disponible et disparais. Juste une fois. Observe les réactions. Écoute les silences et tu verras de tes propres yeux la puissance de l'absence quand elle est utilisée avec intention. Mais fais attention, parce qu'une fois que tu auras goûté à ce pouvoir, tu ne voudras plus jamais revenir en arrière. Alors, imagine ceci, toi, disparaissant du bruit, toi, éteignant toutes ces voix autour de toi, toi, fermant toutes les portes, et dans ce silence absolu, toi qui entends pour la première fois la plus puissante des voix, et devine laquelle c'est, la tienne. Et c'est maintenant qu'on arrive dans la partie la plus challengeante de cette vidéo. Tu crois peut-être avoir compris la clé de l'absence, mais encore une fois, fais très attention, parce que ce que tu viens de découvrir, ce n'est qu'une partie du tableau. Et si pendant que tu m'écoutais, tu as ressenti encore une fois ce léger malaise dans ton ventre, cette crispation sourde dans ta poitrine, arrête de croire que c'est de la peur. Ce n'est pas une faiblesse, c'est ton instinct, mon ami. C'est ta souveraineté intérieure qui frappe à la porte pour t'avertir que quelque chose de plus sombre est encore en jeu. Parce que Machiavel l'avait vu. Il existe des erreurs invisibles, des gestes en apparence anodins qui détruisent ton respect plus que n'importe quelle trahison. Et si tu continues à les commettre, tout ce que tu as appris ici, aujourd'hui, dans cette vidéo, ne te servira strictement à rien. Alors s'il te plaît, ne reste pas prisonnier de ces fissures cachées. Découvre maintenant, dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran, les 7 erreurs humiliantes que Machiavel t'ordonne de ne jamais commettre avant qu'elles ne te réduisent au silence le plus absolu.